pour se faire des fessiers en béton et des jambes toniques. Je suis Béatrice Pilier, votre personal trainer. Le squat est un mouvement fonctionnel, c'est-à-dire qu'il vous permet de faire des mouvements de tous les jours sans vous en rendre compte. Vous levez de votre lit, vous levez d'une chaise, sortir de la voiture, etc. Il vous permet, voilà, de vivre, tout simplement. Et par le squat, vous travaillez les grands fessiers, vous travaillez l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers, le devant des cuisses, les quadriceps et l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Donc idéal pour travailler tous les jours, pour être tonique. Donc nous commençons par mettre les pieds un petit peu plus écartés que la largeur des hanches, donc largeur épaule. Et les pieds, vous les ouvrez à 10h10. Ok? Vous avez vos épaules bien vers l'arrière, vous essayez de rapprocher vos omoplates dans le dos. Vous engagez votre centre, c'est-à-dire les sphincters, le périnée et le ventre rentré. Vous faites une flexion, vous regardez droit devant vous, vous pouvez tendre les bras, amener les genoux vers l'avant dans l'axe des pointes de pied et les fessiers vers le bas. Vous regardez droit devant vous, vous amenez les hanches, le pli des hanches au niveau des genoux. Et vous remontez en extension complète. On recommence. J'inspire en descendant, les épaules basses. J'expire en remontant. Si vous avez des problèmes à descendre bas, c'est souvent un problème de souplesse au niveau du tendon d'Achille. Donc vous prenez une serviette que vous pliez en plusieurs épaisseurs et vous allez mettre vos talons dessus. Vous aurez un petit peu plus de facilité normalement pour garder en tout cas le buste le plus droit possible et réaliser le squat de manière correcte. Pour varier les plaisirs sur le squat, vous pouvez varier les tempos, c'est-à-dire descendre plus lentement, rester quelques secondes en bas et remonter lentement. Je descends sur par exemple 4 temps, je reste en isométrie, je fais bien attention à la position de mes genoux et de mon dos et je remonte lentement également. Donc là, vous allez trouver beaucoup plus d'intensité avec peu de répétitions. Vous pouvez également rajouter des impulsions. Là également, vous allez sentir le rythme cardiaque augmenter et vous allez plus vite transpirer. Squat sauté, tout le monde le connaît. J'inspire. Dans ce cas-là, faites toujours bien attention à la position de vos genoux et de votre dos. Ce n'est pas parce qu'on met de l'intensité que la qualité du mouvement doit être oubliée. Une autre astuce pour rendre le mouvement plus fun, c'est d'alterner sur les talons et sur les pointes de pied. Par exemple, je descends, je passe sur les orteils du pied droit, je passe sur les orteils du pied gauche, je passe sur les orteils des deux pieds. Je remonte et je finis sur pointe de pied. Inspire, toujours en gardant la position le plus droit possible au niveau du dos. D'accord? Et là, vous sentirez très très vite les quadriceps brûler. Une dernière astuce, c'est se déplacer sur le squat. Vous êtes en bas. Vous allez marcher en crabe, par exemple. Aller sur un côté, faire un cercle en entier, rester en bas. Ou alors, hop, et je monte. Je vais sur un côté et je me redresse. Je reviens et je me redresse. Voilà plein de petites astuces pour rendre le mouvement squat plus sympa. Je vous invite à mettre votre ressenti en commentaire de cette vidéo. Je compte sur vous pour me dire les variations que vous avez préférées, celles que vous avez choisies, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.
Ciao, ciao l'équipe!